Bonjour les amis, je vous espère bien portant et dans cette vidéo, vous savez, nous allons parler de quelque chose de très important et vous savez, il nous arrive tous une fois au moins et plusieurs fois pour moi à être tenté d'ouvrir son appareil qui tombe brusquement en panne et dans un moment où vous ne vous y attendez pas. Ça peut être un convertisseur, un poste à souder, un fer à repasser ou quoi que ce soit. Et une fois que vous êtes devant un appareil qui est bien le vôtre ou bien d'un ami, d'un client qui est en panne, qui est tombé brusquement, dans cette panne, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Bien sûr, cette vidéo est faite pour vous car c'est l'une des bases qui va vous aider à mieux comprendre ce qui est devant vous. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes contenus, je m'appelle Enovik Ilunga et je suis électronicien. Dans cette vidéo, nous allons parler des composants électroniques. C'est quoi un composant? Un composant, c'est un élément qui s'assemble avec d'autres pour créer une certaine fonction. Voyez un peu. Par exemple, si c'est dans une équipe de football, ça peut être un défenseur, un attaquant, un gardien. Donc, il fait équipe avec les autres pour atteindre un certain objectif qui est de jouer au foot. Alors, il est comme un composant pour cette équipe-là. Nous allons voir un peu et essayer de comprendre ce que vous voyez une fois que vous ouvrez votre appareil, un poste, un convertisseur, quoi que ce soit, même une télé. Eh bien, en électronique, les composants électroniques, nous les divisons en deux catégories. Il y a ce que nous appelons le composant passif, il y a aussi ce que nous appelons le composant actif. Vous voyez, il y a des mots, il y a passif et il y a actif. Donc, les composants passifs, c'est quoi? Ce sont des composants qui ne modifient pas la nature des signaux tout couramment. Et les composants actifs sont des composants qui sont capables et maintenant de modifier la nature d'un signal électrique. Et c'est quoi la nature d'un signal électrique? Je sais, vous allez vous demander. Un signal électrique est composé de trois grandes parties. Il y a la tension, il y a l'intensité, il y a aussi la fréquence. Et c'est dans la fréquence, c'est comme l'ADN du signal où nous voyons la fréquence, nous voyons la forme de l'onde, nous voyons tout ce qui est propre au signal, c'est là dans cette fréquence. Maintenant, un composant passif n'intervient pas là-bas. Vous voyez un peu. Donc, quand un signal entre avec une forme pure sinusoïdale, il sort comme il était entré. S'il entre avec un signal carré, il sort comme ça. Vous voyez un peu. Donc, mais contrairement aux composants passifs, nous avons les composants actifs et ils peuvent modifier cette nature-là du signal. Nous commençons avec le composant passif. Dans le composant passif, nous comptons justement trois. Au mieux que je connaisse, s'il y a d'autres, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et premièrement, nous avons la résistance. C'est quoi une résistance? Une résistance, c'est un composant électronique. Il est capable de cheater une tension et de limiter le courant. Ça, c'est une définition un peu amateur. Mais dans la physique un peu plus profonde, une résistance, comme vous l'entendez, c'est l'effet de résister, de s'opposer. Donc, une résistance, c'est un composant électronique qui a en elle une capacité à s'opposer ou bien à résister au passage du courant électrique, sachant que le courant, c'est le déplacement des électrons dans un fil conducteur. Donc, la résistance, c'est un composant qui a en elle la propriété qui la permet de s'opposer au passage des électrons dans un matériel conducteur. C'est la meilleure définition que je peux vous donner. Et à quoi ça nous sert la résistance? La résistance dans plein d'appareils, si vous ouvrez votre appareil, et votre poste, votre télé, votre fer, quoi que ce soit, la résistance permet de cheater une tension et de limiter le courant dans un circuit. Je peux avoir une lampe qui s'allume sous 2 volts, par exemple, et qui est branchée sur une tension. La tension, elle est de 12. Pour que cette tension ne grille pas ma lampe ou bien ma LED, une diode électroluminescente, je dois passer par une résistance pour cheater la tension de 12 à une tension admise qui peut être 2 volts et bien sûr limiter le courant d'allumage à un bon courant tolérable ou bien le courant que le constructeur a prévu. C'est un peu ça. Et où peut-on trouver la résistance, que ce soit une télé, que ce soit un poste à souder, que ce soit un convertisseur, tout, il y a des résistances à l'intérieur.
Et en deuxième position, nous pouvons passer au condensateur. Le condensateur, c'est un composant qui permet de stocker l'énergie électrique et de la libérer. Donc, c'est ça son rôle. C'est un composant qui permet de stocker l'énergie et puis de la libérer à un moment donné. Et il stocke cette énergie. Contrairement à la batterie stocke l'énergie sous forme chimique parce que ça peut vous compliquer un peu des fois. Donc le D, parce que la batterie aussi, elle stocke l'énergie et puis elle la transmet. Et puis le condensateur aussi. Donc le condensateur, en ce qui le concerne, il stocke l'énergie, mais pas de la façon chimique comme la batterie. Donc elle le stocke d'une façon statique. Voyez un peu. Donc sur ses parties internes, elle stocke de l'énergie et puis elle la restitue à un moment donné. Mais contrairement à la batterie, elle stocke de l'énergie sous forme chimique. C'est un peu ça. Donc le condensateur, il stocke l'énergie et puis la transmet. Et nous avons plusieurs types de condensateurs. Nous avons des condensateurs électrolytiques, des condensateurs au tantal, des condensateurs céramiques et plein d'autres condensateurs. Et à quoi ça nous sert? Bien sûr, comme nous l'avons dit, ça sert à stocker de l'énergie et la restituer à un moment donné. Et dans plein de circuits, le condensateur est utilisé comme une mémoire. Car quelque chose qui me stocke quelque chose et puis me le retransmet, en d'autres termes, c'est comme une mémoire, c'est une mémoire, voyez un peu. Donc, en électronique industrielle un peu plus avancée, le condensateur se comporte comme une mémoire, il mémorise et puis il transmet, je vais dire. C'est un peu ça. Vous trouverez le condensateur partout, dans votre télé, dans vos postes à souder, c'est indispensable, et dans plein d'endroits. Donc, même que ce soit dans les redressements, partout, le condensateur, il vous permet de stocker l'énergie et puis de la vous rendre à un moment. C'est comme juste un tonneau qui vous permet, une citerne qui vous permet de faire le plein, les stocks de carburant ou bien d'eau, et pendant le moment où il y a les besoins, il vous remet ça. C'est tout. Donc, il ne faut pas vous compliquer. C'est comme ça qu'agit un condensateur. Donc, il est aussi compté parmi les composants passifs. Et enfin, nous avons la bobine. La bobine, c'est quoi? C'est un composant électronique que vous trouverez dans plein de circuits sous forme d'un fil conducteur enroulé autour de lui-même ou bien entouré autour d'un noyau qui peut être en ferrite, en fer ou bien en poudre de fer. Et à quoi ça sert la bobine? La bobine permet de stocker le courant et puis à un moment de vous le redonner. Donc contrairement au condensateur, la bobine fait les rôles un peu inverses car elle stocke le courant. Donc elle peut stocker un courant, or qu'à ces bornes vous ne voyez pas de tension, mais elle a stocké un certain courant et puis ça vous le rend. Elle aide à quoi? Dans des circuits électroniques, la bobine va vous aider à lisser un signal, elle va vous aider à stocker un courant pour les alimentations bouc, alimentation boost et tout. Dans des postes à souder, vous allez trouver des bobines. Dans notre télé, radio et d'autres appareils, la bobine aussi, y compris le condensateur ensemble, permet de faire ce qu'on appelle les circuits LC pour créer des oscillations comme des oscillateurs. Ça permet de faire des émetteurs, des récepteurs et plein d'autres schémas ou combinaisons qui nous sont toujours utiles en électronique industrielle. C'est un peu ça, c'est tout ce que j'ai pu penser parler aujourd'hui pour nos deux types de composants. Donc pour les passifs, c'est ce que j'ai pensé, et sur les actifs, nous allons aussi voir quelques-uns des composants que nous allons énumérer, mais pas toutes, je pense. Sans plus tarder, dans les composants actifs, nous pouvons voir le tout premier composant actif qui apparaît, c'est la diode. Vous savez, la diode est le composant le plus connu de plein de personnes qui ne sont même pas électroniciens. Donc, une fois que vous parlez d'une personne d'électronique, il va vous faire référence à la diode. Et c'est quoi une diode? Une diode, c'est comme un composant qui permet de faire passer le courant que dans un seul sens. Vous voyez un peu, c'est comme une vanne en pneumatique ou bien en hydraulique, je peux dire aussi en plomberie, qui permet d'envoyer de l'eau juste dans un sens, mais dans le sens contraire, l'eau ne revient pas. Vous voyez un peu, c'est justement ce qui fait la diode, mais avec le courant électrique. Elle envoie le courant dans un sens, mais dans l'autre, le courant n'y rentre pas. C'est ça. Comme tous, la diode aussi a ses frères.
Donc, il y a plusieurs d'autres générations de diodes que nous appelons diode Zener, diode Varicap, diode Tinel, diode Schottky. Il y a plein d'autres diodes, mais comme référence, nous avons la diode simple, la diode à jonction PN bien sûr, qui aide à faire passer le courant dans un sens et le bloquer dans l'autre sens. C'est un peu ça. Si nous passons aux diodes, nous avons les transistors. Les transistors, c'est la mise ensemble des deux jonctions PN, contrairement à la diode qui était une mise ensemble d'une seule jonction. Et les transistors, qu'est-ce qu'il fait? Il permet le passage des courants, mais avec un contrôle. Voyez un peu. Donc, le courant, il peut passer, mais on peut le contrôler via une clé que nous appelons la base. C'est un peu ça. C'est comme vous fermez votre porte, vous fermez un passage, mais pour que quelqu'un passe, une toute petite clé peut permettre les passages de plusieurs personnes. C'est ça, les transistors. Nous avons des transistors bipolaires et plein d'autres familles de transistors qu'on va voir après. Mais dans cette vidéo, je n'irai pas loin. Il y a plein d'autres transistors. Et les transistors, ils peuvent aussi modifier la nature du signal, tout comme la diode. Vous voyez, parce que le signal alternatif, il peut comprendre deux alternances, les positifs et les négatifs. Si nous plaçons une diode, elle va supprimer l'une des alternances et laisser l'un passer. Vous voyez, donc par rapport à la définition du composant actif qui modifie la nature du signal, nous comprenons que la diode, elle peut modifier la nature d'un signal. Les transistors aussi, comme il peut se commander le passage du courant, donc carrément il modifie la nature des signaux. C'est un peu ça. Quittant les transistors, nous allons voir d'autres composants. Il y a les circuits intégrés. Le circuit intégré, comme vous l'entendez, c'est un circuit qui comprend plusieurs circuits intégrés à l'intérieur. Donc un composant qui a plein de circuits intégrés dedans. Excepté le circuit intégré, nous avons les éléments à 4 couches. Il y a plusieurs dont nous allons voir les diacs, les triacs, les thyristors. Il y a aussi les transistors IGBT. Il y a plein de composants qui utilisent aussi les semi-conducteurs et qui sont classés parmi les composants actifs. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a apporté quelque chose de plus. Et à la prochaine, nous allons découvrir encore d'autres sujets sur les composants, d'autres sujets sur beaucoup d'autres trucs. Et je vous remercie. N'hésitez pas de vous abonner et à bientôt.